Sans transition, en tout cas, pas de transition géographique. On va maintenant aller chez les ch'tis, où on est toujours les bienvenus, évidemment. On va plus précisément dans la métropole lilloise, Galabru-Durée, dans le nord. On va y aller avec Gaëtan Chep, qui est responsable du service commun des carrières souterraines, et c'est d'ailleurs le sujet et la structure dont il va nous parler. Donc en effet, nous avons créé récemment un service commun des carrières souterraines à l'échelle de la MEL, puisque comme vous le savez, sur notre territoire, nous sommes confrontés à la problématique de carrières souterraines. Quelques images qui illustrent nos carrières souterraines. Alors le contexte, il est assez simple. Sur le département du Nord, à certains endroits, vous avez une craie qui est subaffleurante. Sur le territoire de la métropole lilloise, cette craie subaffleurante, on va la rencontrer dès 3 mètres de profondeur. De tout temps, les hommes ont cherché des matériaux pour construire la ville. Et bien évidemment, sur notre territoire, le matériau qui était le plus proche, c'était la craie. Et donc, nous avons connu des exploitations de carrières souterraines à partir du XIe siècle. À l'échelle du département du Nord, vous avez un peu plus de 120 communes qui sont concernées par ce risque. Et sur la métropole lilloise, vous avez 11 communes qui sont exposées au risque de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de craie. Alors, plus précisément, sur la métropole lilloise, ça représente un patrimoine aujourd'hui d'un peu plus de 165 carrières souterraines qui ont été identifiées. On considère qu'on connaît aujourd'hui 80% des carrières souterraines. Il en reste encore 20% à découvrir. Chaque commune dispose d'un plan de prévention des risques, un PER, le plan d'exposition au risque, qui est l'ancêtre des PPR, ce qui représente sur notre territoire un volume de vide estimé à 4,5 millions de mètres cubes, ce qui est assez conséquent. Pour avoir un ordre d'idée, à l'échelle du département, c'est environ 11 millions de mètres cubes de vide. Et on a en moyenne à peu près 5 à 10 effondrements par an à l'échelle de la métropole lilloise, ces effondrements qui ont lieu soit sur domaine public, soit sur le domaine privatif. Et enfin, 70 000 citoyens sont exposés, vivent avec ce risque. Voici la carte des carrières souterraines, l'enveloppe des carrières souterraines connues à l'échelle de la métropole lilloise. Alors sur la métropole lilloise, ça va concerner essentiellement le croissant sud de la métropole. Alors, on a différentes typologies de carrières souterraines qu'on va rencontrer. Les plus anciennes sont les carrières de type galerie. Elles sont certainement du XIe, XIIe siècle. Vous avez une photo souterraine. Un schéma. Alors, sur ce type d'exploitation, on a un taux de dépilage ou un taux de d'effruitement qui est relativement faible, de l'ordre de 20 à 30%. Ce sont des carrières qui avaient relativement de faibles rendements. Un peu plus tard arrive, 14e, 15e siècle, l'exploitation dite par chambre et pilier, ou encore par pilier tourné. Chez nous, on dit chambre et pilier. Voilà quelques photos qui illustrent ces carrières. Avec toujours, on va rencontrer dans la carrière les déchets de taille, puisque à l'intérieur de la carrière, les blocs de craie sont prétaillés, qui vont former les remblais de pied, puis les matériaux, les blocs de craie, les moellons, ou encore chez nous on dit les blancs caillots, qui étaient extraits, dimension standard de 42 cm par 22 par 17, étaient sortis par les puits d'extraction, puis envoyés sur les chantiers de construction. Toujours le même principe, un puits et on exploite, sachant que les chambres et piliers sur notre territoire vont se rencontrer entre 8 et 15 mètres de profondeur. Voilà un plan sur une commune du Valenciennois. Une troisième forme d'exploitation qui est là unique à l'échelle de la France, n'ayons pas peur des mots, ce sont les catiches. Les catiches, c'est un mode d'exploitation où cette fois-ci, on n'utilise plus la craie pour sortir des blocs de craie, on exploite le sous-sol pour alimenter les fours à chaud et pour sortir la craie, pour
faire un amendement dans les sols agricoles. Donc cette exploitation, sous forme de bouteille, elle est la suivante. Le carrier fait un puits. Dès qu'il rencontre la craie, il évase, il s'arrête à 15 mètres de profondeur, à 15 mètres tout simplement parce que ici vous rencontrez le banc de thym, mais aussi également la nappe phréatique, et avec les moyens de l'époque, il n'était pas possible d'exploiter plus profondément. Vous refaites la même chose de l'autre côté, et histoire de récupérer un petit peu de matériaux, vous reconnectez les deux bouteilles, et vous, si vous le voulez, vous pouvez faire ça à l'infini, et à l'infini, ça peut donner ça. Donc là, on est sur une exploitation où, contrairement à la chambre et pilier, où vous aviez des taux de défruitement qui sont situés entre 40 à 60%, là, sur l'exploitation par catiche, vous êtes sur des taux qui varient entre 80 à 90%, ce qui est assez extraordinaire. Ce qui est aussi très surprenant, c'est que vous avez des alignements qui sont quasi parfaits, et c'est remarquable compte tenu des moyens de l'époque. Et enfin, une dernière typologie qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon chez nous une exploitation dite mixte. Elle va cumuler à la fois les caractéristiques de la chambre et pilier et des catiches. C'est-à-dire que vous avez en fait une exploitation en chambre et pilier, et on va avoir une succession de puits d'extraction pour sortir les matériaux. Alors ce type de carrière, on ne va les rencontrer uniquement que sur 2 villes de la métropole lilloise. Voilà quelques images toujours illustrant nos promenades en carrière souterraine, quelques plans. Alors, pour faire face à cette situation, nous avons mis en place un service commun des carrières souterraines. Alors, sur le département du Nord, nous avons toute une histoire sur ces carrières souterraines, puisque dès 1967, le département va créer le service départemental d'inspection des carrières souterraines, et il va continuer son activité jusqu'en 2006. Et c'est grâce à ce service que nous avons pu trouver toutes nos carrières souterraines, réaliser tous les plans qui existaient, et ce service disposait d'une très haute expertise en matière de carrières souterraines, où nous pouvions dire d'ailleurs que le service départemental d'inspection des carrières souterraines du Nord était l'équivalent de l'IGC Paris. En 2006, pour différentes raisons pour lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail, le département décide de stopper ses missions de prévention à l'échelle du département du Nord. Et en 2006, quand il stoppe ses missions, vous avez 120 communes dans le Nord qui se retrouvent esselées pour gérer cette problématique, ce qui est embêtant parce que la plupart des communes n'ont pas les moyens de disposer d'une équipe d'ingénieurs, de techniciens pour gérer cette problématique. En 2006, je sensibilise ma collectivité, et à la ville de Lille, on décide de se doter de moyens humains et financiers pour reprendre ce sujet particulièrement complexe, et on s'organise et on décide de reprendre l'intégralité des missions, et en 2008, on se structure et on reprend nos inspections sur notre territoire. En parallèle, on met en place un groupe de travail au sein de la métropole européenne de Lille, en lien avec les 10 autres communes qui sont exposées. Il y a une production qui est réalisée, des conventions qui vont mettre un certain temps à sortir, et le 1er juin 2018, le service commun des carrières souterraines est né, et ce service commun des carrières souterraines est porté et piloté par la ville de Lille, ce qui en fait une originalité, nous allons dire. Alors, nous avons bien évidemment différentes missions, et ce que nous avons souhaité, c'est bien de reprendre en fait les missions du service départemental d'inspection des carrières, de reprendre les missions que nous portions à la ville de Lille et de les dupliquer sur les 10 autres communes qui sont exposées à ces risques. Alors, nos missions, bien évidemment, vont se structurer autour de 3 axes, que sont la prévention, la gestion, les actions curatives, et dans le détail que je vais vous présenter maintenant, vous allez voir comment ces 3 axes sont ventilés à travers nos différentes actions. Alors bien évidemment, vous avez les communes ici qui adhèrent au service commun des carrières souterraines. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a eu un mode de financement qui est
avec des clés de répartition bien spécifiques qui ont été construits. Alors, bien évidemment, la première mission, c'est la reconnaissance et la localisation des carrières souterraines. Je vous l'ai dit, on en connaît 80%, il en reste encore 20% à découvrir. C'est peut-être les 20% qui restent à découvrir qui sont certainement les plus dangereuses, car non surveillées. Aujourd'hui, toutes les carrières souterraines qui sont connues sur notre territoire font l'objet d'un programme d'inspection. Et donc, chez nous, la reconnaissance, elle se fait essentiellement par la microgravimétrie, qui est, quand on la maîtrise, une technique qui marche particulièrement bien sur notre territoire, du fait des carrières relativement peu profondes. Quelques images, toujours illustrant la microgravimétrie, les cartes associées. Il y a bien évidemment les forages qui vont être réalisés. Vous avez quelques photos anciennes. Les sondages carottés associés. La cartographie, une fois qu'on a découvert une carrière souterraine, eh bien, on va la cartographier. Toujours de vieilles images, où on envoie, maintenant, ça ne se fait plus tout à fait comme ça, on procède à la levée de la carrière. Une fois que la carrière est levée, elle rentre dans notre programme d'inspection. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, les équipes constituées en charge de l'inspection des carrières souterraines passent à peu près 6 mois de notre temps sous terre pour inspecter et suivre ces ouvrages souterrains. Pour nous, c'est vraiment le cœur de la prévention, car sans inspection, il ne peut pas y avoir de prévention de ce risque majeur. C'est quasiment impossible. C'est primordial. Donc, pour inspecter les carrières souterraines, elles ont toutes été équipées de puits d'accès. Et c'est parti. On part pour des visites, des balades, du travail surtout, et on va repérer les anomalies qu'on va suivre dans le temps, et on va utiliser différents outils pour pouvoir suivre les évolutions. On procédera par exemple par des mises en peinture de la carrière souterraine. Voilà un exemple d'un pilier qui se dégrade avec le temps. On procédera par la pose de films plastiques à terre, tout simplement, c'est particulièrement pratique entre deux inspections de voir que s'il y a un bloc qui est tombé, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui ne s'est toujours pas stabilisé. On utilise, certains sites sont instrumentés. Alors aujourd'hui, on n'a que 3 sites qui disposent de cannes de convergence. Il y a eu dans le passé, par le département, des études bien spécifiques sur les carrières souterraines du Nord. Je vous ai remis quelques études qui ont pu être faites dans le passé autour des techniques du vérin plat. On procède bien évidemment à la diffusion de l'information, puisqu'on parle là d'un risque majeur. Un risque majeur est un risque qui survient rarement, mais quand il survient, ses dégâts sur l'homme et l'environnement sont considérables. Souvenez-vous de Clamart, 1961, un village sur 5 hectares s'effondre et vous avez 20 morts et 50 blessés graves sur 4 ou 6 hectares. Donc c'est un vrai sujet. Donc la diffusion des cartes réglementaires issues des plans d'exposition au risque qui s'imposent au plan local d'urbanisme, des planches cadastrales qui sont renseignées, d'exposition de DICRIM, qui est notre dossier d'information communale sur les risques majeurs, et pour lequel il y a un volet spécifique sur les carrières souterraines. De l'accueil, bien évidemment, du public, du renseignement dans les actes notariés. Voilà nos missions concernant la diffusion de l'information. L'assistance technique, bien évidemment. Tout projet de comblement, déjà, doit faire l'objet d'une validation par notre service, où on va d'ailleurs venir contrôler, lors de l'exécution des travaux, du respect de l'innocuité environnementale des matériaux, de l'instruction des permis de construire, puisque tous les permis de construire passent chez nous au titre du risque carrière souterraine, et on va émettre des prescriptions, voire des recommandations. Et nous, on recommande toujours aux porteurs de projets de ne pas attendre le permis de construire avec les prescriptions qu'il pourrait y découvrir et qui pourraient être fâcheuses pour lui s'il n'a pas anticipé la problématique carrière souterraine. Et donc, on invite toujours les porteurs de projets à venir chez nous
nous consulter pour disposer de la base de données conséquente que nous avons, parce que tout a été aujourd'hui informatisé à travers un SIG. On a bien évidemment dans l'assistance technique la gestion des situations de crise, puisque, je vous l'ai dit, nous avons entre 5 à 10 effondrements par an et nous avons mis en place une astreinte permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour gérer le risque de carrière souterraine. Vous avez un exemple ici de chantier de comblement. L'instruction des permis de construire, j'en ai parlé. Et enfin, une dernière mission, on s'entraîne bien évidemment à la gestion de crise sur des situations particulières, puisque nous avons la chance dans le département du Nord d'avoir une unité pompier qui s'appelle le GREMS, le groupement de recherche en milieux sensibles, qui est spécialisé en carrière souterraine, et on fait souvent avec eux des exercices de situations de crise pour gérer des situations particulières. Voilà les grandes lignes du service commun des carrières souterraines. Je vous ai mis la composition de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes 5 personnes qui travaillons sur ce sujet particulièrement passionnant. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Gaëtan Chef, vous avez largement rattrapé à la fin le petit retard que vous aviez pris. Je vous en remercie infiniment.